Salut, c'est Jonathan, et je voudrais vraiment t'encourager à cultiver la joie. Apprends ou réapprends à cultiver cette joie que tu as reçue. Je crois que s'il y a bien une chose que j'ai considérée ces derniers temps, et qu'il manque dans beaucoup de nos milieux chrétiens, mais aussi dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de caravanes, et aussi dans beaucoup de foyers, c'est le fait de cultiver la joie. Alors c'est vrai, on vit aussi des moments très compliqués, une période sanitaire qui est pas simple. Je crois que tout le monde a été touché et impacté par la saison qu'on est tous en train de vivre. Mais ce qui est important pour toi et pour moi, c'est qu'on continue à cultiver ou à apprendre à cultiver ce qu'il y a de plus grand et qui nous a été communiqué par le Saint-Esprit, notamment au travers du pardon de nos péchés. Cultiver la joie. La Bible dit un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse, elle fait perdre des forces. Même les médecins reconnaissent qu'une grande partie de la guérison physique et mentale passe par l'état d'esprit et notamment le fait d'être joyeux et de garder un cœur optimiste, c'est-à-dire qui considère qu'elle peut y arriver, qu'elle peut s'en sortir et que rien n'est perdu. Alors qu'un soir, j'accompagnais un jeune chrétien dans ma voiture, il m'expliquait que depuis quelque temps, il avait expérimenté le bonheur de cultiver la joie. Et il m'a dit que l'été dernier, l'été qui a passé, il a été totalement différent. Pas parce que quelque chose à l'intérieur s'est produit d'extraordinaire ou parce qu'à l'extérieur tout a changé, mais simplement parce que la joie est redevenue son partage. Il la sentait, elle était là, elle était présente. Et il me disait, je me levais le matin, je sentais la joie. Et quand c'était difficile, je sentais la joie. Et quand c'était facile, je sentais la joie. En tout cas, quelque chose a changé. J'ai retrouvé le bonheur de cultiver la joie. Et je crois que ça, c'est très important. Je ne sais pas quand tu te lèves le matin ou quand tu vis ta journée, si la joie se trouve au milieu de toi, au milieu de ton foyer ou au milieu de ta maison. Je ne sais pas si tu la transportes avec toi, mais c'est tellement important, parce que beaucoup l'ont perdu cette joie-là. Si c'est ton cas, il est temps maintenant de la retrouver. Allez, je te donne quelques petits conseils. C'est pas toujours facile d'être joyeux, surtout quand tu passes des moments plutôt compliqués. Mais je crois que de la même manière qu'on peut cultiver la défaite ou la victoire, on peut aussi cultiver ce sentiment qui nous a été communiqué par le Saint-Esprit, le sentiment de la joie. Pour être honnête avec toi, s'il y a bien une chose qui fera que les gens se tournent vers Dieu au travers de ton témoignage, c'est aussi au travers de ton attitude. S'il y a bien une chose que les hommes et les femmes cherchent aujourd'hui, c'est la paix, mais c'est aussi de retrouver une joie profonde ou de trouver une joie profonde qui ne dépend pas des circonstances. Alors si tu sens que ta joie a été altérée, ou même qu'elle a disparu, je t'encourage à prier ce matin pour que la joie de l'Éternel redevienne ta force, ton courage, ta détermination, et qu'elle te permette de briller plus que jamais parmi ceux qui l'ont perdue, pour qu'ils la retrouvent à leur toit. J'aimerais terminer en te disant que la joie, on peut la perdre, mais surtout, la joie, on peut la retrouver. Tu peux la retrouver, vraiment. Alors je prie pour que, aujourd'hui, elle redevienne ton partage. Qu'elle habite dans tes murs, qu'elle habite dans ton cœur, qu'elle habite dans ton esprit, et que tu puisses non seulement la vivre de nouveau, mais aussi la communiquer autour de toi comme un baume pour ceux qui souffrent et qui ont besoin de restauration. N'oublie pas, c'est possible, parce que Dieu a mis son potentiel en toi.